Bonjour, chers amis. C'est Hervé Choseville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Mon dernier livre, Callister, notre terre promise, est sorti à la fin du mois de mars dernier. 5 mois déjà. Mais aussi 5 mois de silence médiatique assourdissant, ici, en Corse. Alors que cet ouvrage, écrit avec le cœur, était aussi le premier que je consacrais à notre île. Certes, notre radio, Radio Salve Regina, a évoqué ce livre, ainsi que CorseNet Info, qui m'a interviewé lors du Salon du Livre de Bastia le mois dernier. De cette interview est sorti un très bel article, ainsi qu'une belle vidéo, et je tiens à exprimer ici ma reconnaissance à Philippe Chams. La librairie Alma, qui était à l'origine de ce Salon du Livre, ainsi que la médiathèque du centre-ville, ont aussi beaucoup fait pour la promotion de mon ouvrage, et je leur en suis sincèrement reconnaissant. En dehors de ces institutions, l'auteur que je suis a été contraint d'assurer lui-même la promotion de son livre via des vidéos ou des causeries, ici et là. Nul n'est prophète en son pays, dit-on. Depuis la sortie de mon Callister, j'ai cruellement vérifié la véracité de cet adage. Pourtant, je demeure persuadé d'avoir porté sur la Corse, sur son histoire, sur son patrimoine toujours menacé et sur son émancipation à venir, un regard différent, une vision que j'ai la prétention de qualifier d'originale. Mes déconvenues médiatiques ne me découragent pourtant pas. Je continue à défendre la Corse et à évoquer, à ma manière, son passé, son présent et son avenir. Je persiste à rêver d'une île qui retrouverait toute sa place en Méditerranée et dans le monde, d'un territoire maître de son développement et de la gestion de ses ressources, d'un peuple un peu moins dépendant du continent et des grands circuits de distribution pour son approvisionnement en biens de consommation et en alimentation, grâce à la mise en valeur de ses propres productions et réseaux de distribution. Une Corse qui réduirait aussi l'impact souvent négatif du tout-tourisme 2 mois par an seulement, en assurant la promotion de ses richesses naturelles, patrimoniales, culturelles et gastronomiques tout au long de l'année. À mon très modeste niveau, c'est ce que je tente de faire avec les visiteurs que je reçois fréquemment. J'essaie de leur faire découvrir la Corse véritable, pas l'île de beauté des cartes postales et des enclaves de bord de mer de quelques grandes chaînes hôtelières dans lesquelles les touristes consomment des produits venus d'ailleurs, sont servis par du personnel lui aussi importé et ne voient de notre île que la plage et des animations sans rapport aucun avec le patrimoine culturel insulaire. La prolifération des sociétés de location de jet ski sur notre littoral me mettent chaque été davantage en colère. Ces engins bruyants, polluants et parfois dangereux, tant pour leurs utilisateurs que pour les baigneurs alentours, sont, à mes yeux, le symbole même des dérives de notre société de consommation. À une époque où l'on nous répète, matin, midi et soir, qu'il conviendrait de réduire notre impact carbone et notre consommation de produits pétroliers, je trouve aberrant que certains puissent encore trouver du plaisir à faire des ronds dans l'eau à grande vitesse, au mépris de tout ce qui les entoure et en gaspillant inutilement
de l'essence importée d'ailleurs et vendue toujours plus cher dans nos stations-service. Des touristes dont j'ai récemment fait la connaissance et qui viennent presque tous les étés en Corse m'ont rapporté que plus jamais ils ne retourneront à Porto Polo, une station balnéaire qu'ils affectionnaient pourtant. Ils y ont constaté la prolifération insensée de ces bruyants scooters des mers et ont même été témoins d'une scène proprement incroyable. Sans doute pour gagner du temps et de l'argent, les employés de l'entreprise de location faisaient le plein des jet skis sans même se donner la peine de les sortir de l'eau limpide de la mer dans laquelle ils renversaient une partie du contenu de leur bidon. Pour sortir de son enclavement et assurer son développement économique, la Corse devrait retrouver la maîtrise de ses communications terrestres, maritimes et aériennes. En 2015, j'avais accueilli avec beaucoup d'espoir l'idée de la reconstruction de la ligne de chemin de fer reliant Casamozza à Portivecchio. Dans un premier temps, il était prévu que ces travaux de reconstruction se limiteraient à Foleli, Casamozza Foleli. 8 ans plus tard, pas un rail, pas une traverse n'a encore été posé, et ce projet semble être demeuré à l'état de projet. Et la route territoriale reliant Bastia à Portivecchio est chaque été davantage encombrée par des flots de monstrueux camping-cars qui s'ajoutent aux innombrables autres véhicules de tourisme et aux camions, alors que cette route n'est même pas une 4 voies, ni même une 3 voies au-delà de Casamozza. S'il est une liaison où le transport ferroviaire serait parfaitement justifié, c'est bien celle qui relie Bastia à Portivecchio. Oui, je sais, il n'est pas facile de trouver les investissements et les subventions nécessaires à ce type de projet, surtout dans un monde économique dans lequel les transporteurs routiers pèsent, sans jeu de mots, un poids lourd, très lourd même, dans la vie politique, qu'elle soit insulaire ou nationale. Il y a bien longtemps que les chemins de fer de la Corse n'assurent plus le transport de marchandises dans notre île. Il fut un temps où des trains de marchandises circulaient sur nos lignes. Certains transportaient même des troupeaux durant la transhumance. De nos jours, les seuls trains en circulation sont des sortes d'autorails qui transportent des passagers qui sont remplis de touristes et de randonneurs durant la période estivale. Ils jouent aussi un rôle très utile dans les dessertes périurbaines de nos 2 grandes villes et agglomérations, surtout depuis l'épidémie de Covid-19, durant laquelle ils ont permis de réduire la dépendance envers les autobus bondés. La réintroduction de trains de marchandises devrait constituer une priorité afin de réduire l'encombrement et la dangerosité de nos grands axes qui ressemblent davantage à de petites routes départementales du continent qu'à de véritables routes nationales. À Benau, et pire, à Biwario, il arrive encore que des camions et des camping-cars restent bloqués au milieu du village, faute de pouvoir se croiser au centre de ces gros bourgs traversés par l'axe Bastia-Aiage. À titre de comparaison, la Sardaigne voisine, qui était autrefois encore plus sous-développée que ne l'était la Corse, et depuis longtemps sillonnée par de véritables autoroutes qui passent sur de nombreux et majestueux viaducs modernes et qui traversent des tunnels, eux aussi très nombreux. Il est possible de traverser toute l'île, du nord au sud, et à Cagliari, la capitale, en moins de 3 heures, alors que la distance est bien plus grande que celle qui sépare les grandes villes de la Corse. On me rétorquera certainement que du fait de la fréquence des trains de voyageurs et du fait
que notre réseau ferré soit un réseau à voie unique, il serait impossible d'introduire des trains de marchandises. À cela, je répondrai qu'il serait certainement possible de faire circuler les trains de marchandises la nuit, puisque nos trains de voyageurs circulent de jour. D'autant plus facilement que la fréquence des trains de marchandises serait certainement plus réduite que celle des trains pour passagers. Les transports maritimes et aériens sont aussi des domaines qui me tiennent à cœur. À l'heure où la majorité des touristes, et aussi les Corses, se plaignent de la cherté de la destination corse, ou de la destination continentale pour les Corses, et au moment où une entreprise aérienne espagnole à bas coût semble tout miser sur cette destination qu'est la Corse. Dans ce domaine, il conviendrait de miser sur la diversité des offres, et ce toute l'année et pas seulement durant les 2 mois d'été. Le port continental français le plus proche de la Corse est, comme chacun sait, Nice. Cette liaison était encore, il y a peu, très populaire, car elle permettait d'effectuer la traversée de jour et donc d'en réduire le coût, en n'ayant pas à louer une cabine, comme c'est le cas pour les traversées de nuit. Or, le maire de Nice, M. Estrosi, semble décidé à fermer le port de commerce de sa ville. Il accuse les ferries d'être trop polluants et de provoquer des encombrements dans le centre-ville où est situé le port, lors des embarquements et des débarquements. Sans doute aussi préfère-t-il accueillir, même s'il ne le dit pas, dans son port, qui est de taille modeste, il est vrai, d'énormes yachts qui, s'ils polluent tout autant, rapportent sans doute davantage. Corsica Ferries, la seule compagnie maritime à encore assurer la liaison entre Nice et la Corse, a drastiquement réduit le nombre de ses rotations depuis quelques années. Sans doute les traversées, souvent nocturnes, entre Toulon et les ports insulaires sont-elles plus rentables. Dans ce domaine du transport maritime, je demeure convaincu qu'il conviendrait d'innover afin de réduire l'encombrement des centres-villes et de réduire d'autant la pollution. Il faudrait commencer par modifier les horaires d'arrivée et de départ des ferries. Pourquoi ne pas les faire arriver ou partir à 4 ou 5 heures du matin ou à 23 heures ou minuit? Il conviendrait d'éviter au maximum les départs et les arrivées de ferries entre 7 et 8 heures du matin ou entre 16 heures et 19 heures, qui sont également les heures de pointe pour les résidents qui vont au travail ou à l'école, matin et soir. Certes, les compagnies maritimes feraient moins de profit avec la restauration, mais la défense de l'environnement et la bonne gestion urbaine, tant à Bastia et Ajaccio qu'à Nice et Toulon et Marseille, sont à ce prix. Toujours dans le domaine du transport maritime, je suis partisan, depuis longtemps, de l'ouverture de nouvelles lignes. En mai dernier, j'ai eu l'occasion de visiter le port de Sète, qui est très étendu et qui accueille de très nombreux cargos et même des ferries, puisque de ce port, il est possible de s'embarquer avec son véhicule vers le Maroc ou vers l'Espagne. J'y ai d'ailleurs aperçu des ferries de la Tirrenia, la compagnie italienne qui assure entre autres les liaisons entre la péninsule et la Sardaigne. En 2015, la nouvelle majorité territoriale avait comme projet la création d'une compagnie maritime territoriale. À ce jour, cette compagnie n'a toujours pas vu le jour. Elle est restée, comme la ligne de chemin de fer vers Folleli, à l'état de projet. Sans doute nos édiles ont-ils estimé que le marché du transport maritime était déjà saturé, avec 4 compagnies maritimes privées desservant les ports corses, la Corsica Linea, qui a succédé à la défunte SNCM, la Corsica Ferries, la Méridionale et, durant la période estivale, la Moby, qui assure des liaisons avec certains ports italiens. Mais pourquoi
n'envisagerait-on pas l'ouverture de liaisons maritimes entre Sète et certains ports corses comme Ajaccio, l'Isola et même, pourquoi pas, Bastia? Dans le cadre du service public, cette ligne pourrait être allouée à la future compagnie maritime corse. Il existe certainement une clientèle qui pourrait utiliser cette nouvelle liaison. Par exemple, les touristes français venant de tout le sud-ouest, et même peut-être de tout l'ouest de la France, qui n'auraient plus à conduire leur voiture jusqu'à Marseille, Toulon ou Nice. J'ai remarqué depuis quelques années que l'on voit de plus en plus de touristes espagnols en Corse, ce qui n'était pas le cas autrefois. Ces touristes pourraient aussi être intéressés par un embarquement à Sète qui réduirait grandement la distance qu'ils ont à parcourir depuis l'Espagne. Il y aurait aussi le marché des transporteurs routiers du sud-ouest, ainsi que ceux de Corse, qui envoient des camions vers Montpellier, Toulouse ou Bordeaux. Je me suis d'ailleurs laissé dire qu'une partie des déchets exportés de Corse étaient destinés à des usines de recyclage situées du côté de Toulouse. Les Portugais, très nombreux en Corse, trouveraient certainement avantage à utiliser cette nouvelle liaison maritime quand ils rentrent au pays lors des vacances. Quant à moi, qui me rends souvent dans le sud-ouest pour des raisons familiales ou professionnelles, je serais très heureux de pouvoir enfin éviter Marseille et de réduire à la fois le temps passé au volant pour atteindre Toulouse ou Hendaye, ou les frais de péage d'autoroute de plus en plus exorbitants en France continentale. Quant à la durée de la traversée vers Sète ou depuis Sète, je ne pense pas qu'elle soit beaucoup plus longue que celle qui va de Marseille au port corse. Deux autres liaisons maritimes nouvelles pourraient être créées et confiées à la compagnie de navigation corse. Il s'agit de liaisons vers l'Italie. Depuis longtemps, je déplore que Bastia et l'île d'Elbe se tournent le dos, alors que la plus grande île de l'archipel toscan et la Corse ne sont séparées que par une quarantaine de kilomètres. Depuis quelques années, la Corsica Ferries a pris l'initiative louable de faire une rotation hebdomadaire entre Bastia et Portoferraio, mais uniquement pendant 2 mois de l'été. Le reste de l'année, il n'existe aucune liaison maritime entre la Corse et l'île d'Elbe. Il s'agit là d'une sérieuse lacune, doublée d'une anomalie géographique, historique, culturelle et économique. Bastia et la Corse auraient tout intérêt à disposer d'une liaison maritime régulière l'année durant avec l'île d'Elbe. N'oublions pas que cette île n'est séparée de la péninsule italienne que par un étroit chenal, un peu comme les îles de Ré et d'Oléron avant la construction des ponts qui les relient désormais à la France continentale. Entre Piombino, sur le continent italien, et les différents ports elbois, il y a un trafic incessant de petits ferries et même de navires qui ressemblent davantage à des bacs qu'à de véritables ferryboats. Donc, si les visiteurs de l'île d'Elbe, elbois, italiens comme étrangers, avaient la possibilité de faire un saut en Corse à partir de Portoferraio, je suis persuadé que nombre d'entre eux pourraient se laisser tenter. Même les Corses pourraient aussi avoir envie de découvrir l'île d'Elbe ou de se rendre en Toscane via cette île. Piombino, ce port déjà cité, est le port continental le plus proche de la Corse. Il me semble donc aberrant qu'il n'y ait aucune liaison maritime entre ce port toscan et Bastia, en dehors de la liaison saisonnière assurée par la Corsica Ferries le jeudi. Leur NGV, navire à grande vitesse, quitte en effet Bastia le matin de bonne heure pour Portoferraio, où il ne fait qu'une très brève escale avant de continuer sa route jusqu'à Piombino. En fin de journée, le même navire effectue le même voyage en sens inverse. Piombino, c'est un port important en Italie. De plus,
il est beaucoup plus proche de Rome que ne l'est Livourne, située beaucoup plus au nord. Une compagnie maritime corse pourrait donc se charger au moins 2 fois par semaine de ses liaisons avec Portoferraio et Piombino, sans faire de concurrence à la puissante Corsica Ferries, qui n'assure cette liaison qu'une fois par semaine, 2 mois par an. Cela contribuerait à davantage ouvrir la Corse à la Toscane et à toute l'Italie centrale et même méridionale. De nombreuses opportunités économiques pourraient naître ou en découler si de telles liaisons maritimes existaient. Et pour cela, des ferries de petite taille seraient amplement suffisants. Civitavecchia est un autre port italien. Il est tout proche de Rome. Le train qui relie le port à Rome part même du quai, là même où l'on débarque, là où l'on sort du ferry. Dans le passé, des liaisons maritimes ont existé entre ce port et la Corse. Pourquoi ne pas les rétablir? Je pense bien sûr à Bastia, mais aussi et peut-être surtout à Porto-Vecchio. Chaque nuit, de gros ferries de la Tirrenia assurent la liaison dans les 2 sens entre Civitavecchia et Olbia, une ville portuaire importante du nord-est de la Sardaigne, donc assez proche du sud de la Corse. À plusieurs reprises, j'ai emprunté l'un de ces ferries pour me rendre à Rome ou pour en revenir en passant par Olbia, Santa Teresa et Bonifacio. Là encore, je suis persuadé qu'il y aurait une clientèle intéressée des 2 côtés de la mer Tyrrhénienne par l'établissement de liaisons maritimes régulières entre Civitavecchia, Porto-Vecchio et Bastia. Je ne m'étendrai pas sur les dessertes aériennes. Je sais combien ce sujet est délicat en ce moment, avec la tentative d'une compagnie espagnole à bas coût pour assurer tout ou partie des liaisons qui sont assurées actuellement par le partenariat Air Corsica-Air France. Air Corsica est une compagnie privée corse, et on ne peut donc que lui souhaiter de poursuivre son remarquable développement. Ayant dit cela, je ne peux que regretter que la multiplicité des destinations européennes au départ d'aéroports corse n'existe que durant la saison estivale. Cette diversité existe d'ailleurs pour les touristes. Elle n'est pas conçue pour les habitants de l'île. Il serait souhaitable que les liaisons avec Milan et Rome soient pérennisées, et ce, 12 mois sur 12. Ce sont toutes ces innovations dans les domaines des transports ferroviaires, maritimes et aériens qui permettront à la Corse de se désenclaver, de sortir de son tête-à-tête mortifère et exclusif avec Paris, Marseille et Nice, et de réintégrer durablement son environnement méditerranéen naturel. Cela pourrait créer les conditions d'un véritable développement économique, générateur d'emplois qui ne seraient pas que saisonniers. Les nouvelles liaisons maritimes et aériennes pourraient aussi contribuer à réduire le coût du transport entre la Corse et les ports et autres destinations continentales, tant pour les passagers que pour les marchandises. Avec cette émission, j'entends ouvrir le débat, un débat qui ne pourra être que profitable aux habitants de notre île. Il est toujours dangereux de considérer comme acquis et comme unique solution ce qui est déjà en place depuis longtemps. Il faut parfois savoir proposer des solutions originales et innovantes. C'est ce que j'ai tenté de faire aujourd'hui à mon modeste niveau. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Panorama Info. À très bientôt.